Leur Majesté Ferdinand et Isabelle publièrent l'édit selon lequel tous les Juifs seraient chassés du royaume et de ses territoires. Le même mois, ils me donnèrent l'ordre d'entreprendre avec des hommes suffisants mon expédition de découverte des Indes. Ainsi commence le journal de Christophe Colomb. L'expulsion à laquelle il fait référence a été un événement si désastreux que la date de 1492 a été aussi importante dans l'histoire juive que dans l'histoire américaine. Quelques 200 000 Juifs sont expulsés d'Espagne. Des dizaines de milliers de réfugiés sont morts en tentant de se mettre en sécurité. Les capitaines de navires espagnols facturaient des sommes exorbitantes aux passagers juifs, puis les jetaient par-dessus bord au milieu de l'océan. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles les Juifs avaient avalé de l'or et des diamants, et nombreux ont été éventrés par des brigands dans l'espoir d'y trouver des trésors. Le 30 mars est publié le décret d'expulsion qui prendra effet dans 4 mois précisément. Ce court laps de temps a été une aubaine pour le reste de l'Espagne car les Juifs ont été contraints de liquider leurs maisons et leurs entreprises à des prix ridiculement bas. Les Juifs les plus chanceux réussirent à s'enfuir en Turquie. Le sultan Bajazet les accueillit chaleureusement. « Comment pouvez-vous appeler Ferdinand d'Aragon un roi sage ?» aimait-il demander. « Le même Ferdinand qui a appauvri son propre pays et enrichi le mien. » Les Juifs espagnols se sont retrouvés en Turquie, en Afrique du Nord, en Italie et ailleurs en Europe et étaient connus sous le nom de séfarades, étant le nom hébreu de l'Espagne. Le décret de l'Alhambra a été officiellement annulé le 16 décembre 1968 lors du Concile Vatican II. Le Parlement espagnol a approuvé le 11 juin 2015 une mesure visant à restaurer la citoyenneté aux descendants des Juifs expulsés. La loi permettait aux descendants de demander la double nationalité. Le ministère espagnol a indiqué que 132 226 personnes avaient postulé. Nous sommes le 11 juin.